Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans ce podcast, nous allons parler de l'endorphine. Alors, qu'est-ce que l'endorphine et qu'est-ce qu'elle peut vous amener dans vos douleurs de dos? L'endorphine, en fait, c'est un neurotransmetteur qui est produit soit par le cerveau et par les glandes surrénales. Il est surtout connu pour ses effets calmants et similaires en fait à ceux de la morphine. Donc, ces endorphines-là, on va le voir, elles sont libérées en réponse à la douleur, au stress, à l'exercice et aussi à certains aliments. Cette endorphine, elle peut être donc très intéressante pour lutter ou pour calmer les douleurs de dos. Au niveau des médicaments, il y a des médicaments qui favorisent la libération d'endorphines. Il s'agit principalement de médicaments que vous devez déjà connaître, c'est les opioïdes. Et ces opioïdes tels la morphine ou la codéine vont permettre une libération de cette endorphine et avoir comme conséquence de diminuer vos douleurs. Inconvénient de ces opioïdes comme la morphine, c'est qu'elles peuvent amener une dépendance et également des effets secondaires tels la somnolence, la confusion et une respiration qui va être ralentie. Donc, en opposition avec ce traitement médicamenteux, je vous propose des solutions beaucoup plus naturelles. Au niveau de l'alimentation, il va exister plusieurs aliments qui sont et qui permettent une libération d'endorphines dans le corps. Pour cela, il y a les aliments qui sont riches en protéines, comme viande, poisson par exemple, les aliments épicés, par exemple le gingembre, le curcuma, le poivre de Cayenne. Rajoutons également les noix, les amandes, les noix de cajou qui vont aussi favoriser la libération d'endorphines, et également le chocolat noir, notamment grâce à la phényléthylamine, qui est un composé qui va favoriser donc cette libération d'endorphines. Concernant l'activité physique, il existe plusieurs façons de stimuler la libération d'endorphines par l'activité physique, soit des exercices aérobiques à une intensité moyenne, un entraînement en résistance, par exemple des squats, des tractions, ça peut favoriser la libération d'endorphines, et des activités telles que le yoga et les activités de méditation. Il est intéressant de s'approfondir par rapport à le niveau d'intensité qui vous est demandé. En fait, c'est une intensité modérée pendant 30 à 60 minutes, c'est-à-dire une intensité pour laquelle vous allez pouvoir maintenir une conversation. Voilà. Après, ce qui est important, c'est de choisir l'activité qui vous plaît et que vous ferez de façon, on va dire, plaisir. Pour finir, la respiration. Donc, la respiration est également un excellent moyen de libérer de l'endorphine. La plupart du temps, on l'associe avec des exercices de contraction à l'inspiration et de relâchement à l'expiration pendant environ un quart d'heure. Donc l'inconvénient de cette technique, c'est qu'il faut déjà avoir été initié à cette technique et deux, prendre un quart d'heure par jour pour travailler donc sur cette libération d'endorphines. Pour finir, et le dernier point, il y a les TENS dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, c'est les transcutanées stimulation nerveuse qui sont donc essentiellement utilisées pour diminuer la douleur. Là aussi, on va placer des électrodes au niveau de votre zone douloureuse. On va l'encadrer avec 2 ou 4 électrodes. On va mettre en place des impulsions électriques qui vont stimuler votre peau et votre nerf sous-cutané. Et il va y avoir ensuite une correspondance avec la zone de cerveau qui va mettre en place naturellement de l'endorphine pour diminuer les douleurs. Vous voyez ce type d'appareil chez votre kinésithérapeute et vous pouvez également le louer en pharmacie. Voilà un petit peu
les différentes possibilités que vous avez pour lutter contre la douleur, donc l'alimentation, la respiration, l'activité physique, les TENS et évidemment le traitement médicamenteux avec toutefois ses effets indésirables. Je vous remercie, vous pouvez laisser vos questions en commentaire et je ferai un autre podcast pour développer la thématique de la respiration.